On passe maintenant à la définition d'un nombre premier. Alors on dira qu'un nombre P qui est un entier naturel non nul strictement supérieur à 1 est premier si ses seuls diviseurs dans grand N sont 1 et P. Alors ça signifie d'abord que P est un entier naturel évidemment strictement plus grand que 1, mais que ses diviseurs sont également des entiers naturels, ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir moins 1 et moins P comme diviseurs acceptables, puisque ce seraient des entiers relatifs. Donc pour la définition d'un nombre premier, je n'ai pour diviseur que 1 et moi-même si je suis un nombre premier. Attention que 1 n'est pas un nombre premier. On a bien fait exprès ici de prendre P strictement supérieur à 1, puisque 1 n'est pas premier. Donc ça, il faut bien s'en souvenir. Concernant les propriétés, on va voir ici deux propriétés. Alors on prend A, un entier naturel strictement supérieur à 1, évidemment. A possède au moins un diviseur premier. Attention, ici A est quelconque, pourvu qu'il soit strictement supérieur à 1. Et si A n'est pas premier, alors au moins un de ses diviseurs est inférieur ou égal à racine de A. Et cette deuxième propriété va nous permettre de mettre au point une méthode pour déterminer si un nombre est premier ou non. On verra ensuite le crible d'Ératosthène qui permet de façon un peu plus systématique de déterminer si un nombre est premier ou pas par un processus d'élimination. Mais ici, pour un nombre donné, je calcule racine de A. Si A n'admet aucun diviseur premier qui est inférieur ou égal à racine de A, ben à ce moment-là, A est premier. Et si A admet un diviseur premier inférieur ou égal à ce moment-là, A n'est pas premier. Donc c'est un test assez rapide et assez facile pour déterminer si un nombre entier donné est premier ou non.